Bonjour tout le monde! Alors j'espère que vous allez bien. Donc, alors aujourd'hui, je vais en faire environ 3 par jour parce que je pense que sur YouTube, je peux pas mettre plus que 3 vidéos par jour. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire une guidance pour le mois, pour chaque signe. Donc, présentement, j'ai tiré les cartes. Il y a beaucoup de cartes à tirer. Donc, alors si ceux qui sont habitués savent que ça prend beaucoup de temps à tirer les cartes, je brasse longtemps parfois. Et pour éviter, de perdre de temps, j'ai déjà pigé les cartes. Et puis là, bien aujourd'hui, vous expliquer exactement que veulent dire ces cartes-là. Donc, aussi, j'ai eu un commentaire de certaines personnes qui m'ont dit qu'elles aimeraient mieux me voir que de voir les cartes et tout ça. Cependant, j'ai aussi d'autres personnes que eux, elles préfèrent voir les cartes. Donc, parce qu'il y en a aussi qui, en même temps, elles étudient de quelle façon de quelle façon faire de la guidance et tout ça. Alors, elles préfèrent voir les cartes. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est les cartes qu'on voit. Alors, sans plus tarder, je vais faire la guidance pour le mois de mars, pour le bélier. Alors, le bélier, donc, j'ai tiré pour la maison 1 ici. Alors, c'est vraiment là, j'y vais selon les 12 maisons. Et ici, c'est vraiment le chemin de vie. Et ici, c'est vraiment la 18e carte. Cette 18e carte-là, c'est la carte pour vraiment un futur plus lointain. Alors, je vais vous expliquer là, en quoi consiste chacune des maisons au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc, dans la maison 1 ici, on a le premier des clés. Alors, la maison 1, c'est le soi. De la manière dont vous vous voyez vous-même. Alors, votre image que vous avez de vous-même, ici. Alors, c'est le 1 des clés. Le 1 de clés, donc à ce moment-là, c'est l'architecte, comme vous avez pu voir. Vous vous considérez comme une personne qui prend les choses en main. Alors, vous prenez vraiment toutes les choses en main. Lorsque vous avez un projet, vous vous mettez à l'œuvre, vous reconnaissez vos talents. Donc, vous êtes une personne vraiment qui est active, vous n'êtes pas passive là, dans l'élaboration de vos projets, puis vous vous y mettez assez rapidement, là. Donc, disons, vous n'êtes pas une personne qui va procrastiner, disons. Alors, ça, c'était pour la maison 1. Maintenant, la maison 2, c'est la maison qui est ici. Je vais vous montrer la carte. Donc, c'est le 2, le premier de force. Alors, comme vous avez pu voir, là, il y a comme les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est un peu comme l'aurore boréale, quelque chose comme ça. Alors, c'est la maison 2, c'est vos finances, vos ressources, de la façon que vous gagnez votre vie, vos revenus. Alors, exactement là. Donc, en ce qui concerne la maison 2, dans votre cas, les béliers, vous gagnez, de la façon que vous gagnez, vous savez que vous avez toutes les ressources nécessaires pour gagner votre vie. Alors, vous savez que vous avez plusieurs ressources en vous. Vous êtes pleine d'énergie. Vous saisissez toujours les occasions qui se présentent à vous. Alors, dans le fond, c'est que vous êtes très attentif à tous les signes qui viennent vers vous. Alors, vous êtes vraiment dans le moment présent, vous êtes attentif
Et puis, vous savez que lorsque vous avez une idée, vous avez les ressources en vous. Donc, vous êtes très, très confiant, très déterminé. Donc, alors, c'était pour la maison 2. Vous manquerez pas d'argent, en tout cas. Vous savez que vous allez toujours arriver à vos fins. De la façon que vous gagnez votre vie, vous ne manquerez pas d'argent. Donc, ensuite de ça, pour la maison 3, ici, on a ici le 6 de clé. Alors, on voit ici que c'est une lune montante. Donc, et la maison 3, bien, c'est en ce qui concerne la famille, donc plus au niveau des frères, les sœurs, les amis proches, les groupes dans lesquels vous participez, soit, bon, un groupe je sais pas moi, vous êtes abonné, soit, comment je pourrais dire, donc, vous jouez au quai ou peu importe, là, vous êtes dans un groupe quelconque, donc les voyages, tout ça. Alors, ça, c'est la maison 3 et c'est le 6 de clé. Alors, ici, si vous aviez si dernièrement vous avez vécu quelque chose de difficile ou vous vivez quelque chose de difficile présentement au niveau de la famille, les sœurs, vos amis proches et tout ça, bien, ça va se terminer bientôt, là. Les efforts que vous y avez mis, ça va porter ses fruits. Et là, ça dit que maintenant, les étoiles s'alignent et puis les occasions arrivent. Donc, il y a un épanouissement qui s'en vient. Donc, les finances vont s'améliorer. Donc, vous manquerez pas d'argent, mais là, on parle plutôt au niveau de vos amis proches, vos frères, vos sœurs, etc. Donc, alors, la créativité revient, même il y a peut-être une possibilité de se faire reconnaître. Donc, c'est maintenant, ça va être maintenant pour si jamais vous viviez quelque chose là, qui était pas vraiment qui était assez difficile en fait, qui était pas vraiment, c'était pas le bonheur là. Ça se termine et puis c'est maintenant le temps de recevoir. Donc c'est un retour. Alors c'était la maison 3. Maintenant on a la maison 4 qui est le foyer, la mère, le père. Il y a aussi les émotions. Alors, ici, on a Hilarion. C'est la maison des émotions, c'est la maison de la famille, votre conjoint, vos enfants et tout ça. Là, c'est Hilarion, mais Hilarion à l'envers. Donc, Hilarion, ça, c'est 1, 2, 3, 4, la maison, c'est ça. Alors, c'est votre foyer exactement. Alors, Hilarion, lui, c'est le maître de la connaissance, de la vérité, de la clarté, donc pour rejoindre son esprit divin. Il peut vous aider en ce sens-là. Alors, étant donné que la carte est à l'envers, c'est que présentement, vous vivez un problème ou une situation désagréable. Alors, vous manquez de clarté par rapport à ça, étant donné que vous vivez ça, vous manquez de clarté, vous avez de la difficulté à faire appel avec votre esprit logique, votre divin, vous manquez de concentration, donc, alors, vous manquez aussi peut-être d'informations, donc peut-être pour prendre une décision, là, alors, commencez peut-être par aller chercher les informations qui vous manquent. Peut-être aussi que si c'est hors de votre contrôle, du moins essayez de vous reconnecter avec votre esprit divin, avec votre logique. Essayez de vous laisser, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Étant donné que vous vivez un problème et une situation désagréable, c'est davantage les émotions qui l'emportent là, présentement. Alors, essayez de vous recentrer, là,
dans le neutre, de vous vraiment de vous connecter là, avec votre divin, votre âme. Donc, il y a Hilarion aussi, c'est le maître de la vérité. Alors, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Il y a peut-être ça aussi qui peut jouer, là. Demandez à Hilarion qui vous aide à vous reconnecter avec votre esprit divin. D'être aussi, de vous aider à être plus honnête avec vous-même. Alors, et pour celles aussi, là, je pense à ça, là, on voit aussi qu'il y a des esprits là, prêts. Donc, pour ceux et celles là, qui ont des dons de médiumnité. Alors, c'est certain que si vous vivez une période qui est un peu qui est difficile présentement, mais c'est certain que vos dons, vous êtes moins là, réceptive là, avec vos dons là, donc de médiumnité. Alors, il s'agirait vraiment tout d'abord d'essayer de se recentrer et de laisser descendre un peu les émotions, là, donc, et de demander à Hilarion qui vous aide à vous recentrer. Donc, ça, c'était vraiment la maison 4 là, concernant le foyer. Alors, vous vivez vraiment dans la famille quelque chose là, de difficile. Là. Puis, peut-être aussi que vous avez perdu un amoureux. Peut-être que donc, ça serait de voir, là, est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous-même? C'est peut-être pas la personne qu'il vous faut, donc c'est peut-être aussi des problèmes reliés à vos enfants. Donc, alors, il faut vraiment pas vous laisser aller par vos émotions. Donc, il faut essayer de vous recentrer. Alors maintenant, ici, on a la maison 5 qui est encore à l'envers. Alors, ça, c'est l'ascension. Le 7 des clés qui est à l'envers. Ouais, c'est ça ici, le 7 des clés. Alors, la maison 5, c'est la maison de la créativité, des projets créatifs. C'est aussi, donc, est-ce que vous désirez avoir un enfant? Est-ce que vous désirez créer, procréer? Donc, c'est aussi les liens affectifs, c'est vraiment au niveau aussi de l'amour. Donc, alors, c'est ça, si vous avez un projet pour démarrer une entreprise, soit un travailleur autonome qui est en lien avec la création, donc là, présentement, ben, est à l'envers, alors c'est signe que c'est bloqué. C'est bloqué depuis un certain temps. Donc, c'est peut-être aussi que vous avez une mauvaise stratégie. Peut-être que vous devriez aller voir pour peut-être d'essayer une autre approche. Aussi, vous essayez d'avoir un enfant puis ça ne fonctionne pas. Peut-être voir une autre, si ça fait longtemps que vous essayez. Donc, peut-être essayer de voir une autre solution. Soit l'in vitro ou l'adoption ou en tout cas voir là, peut-être là, à une autre solution. Peut-être aussi que c'est signe qu'il va y avoir une séparation aussi dans le couple. Donc, peut-être que ça va pas très, très, très bien dans le couple. Est-ce que bon, c'est ça, ça va pas tellement bien. Alors, peut-être essayer de voir là, est-ce qu'il y a moyen de voir votre couple autrement? Donc, essayez de discuter ensemble, voir s'il n'y aurait pas moyen de modifier quelques petites choses ou peut-être aller demander de l'aide aussi, là, faire une thérapie de couple si ça ne fonctionne pas. Donc, alors, si vous êtes célibataire depuis longtemps aussi, que vous aimeriez être avec quelqu'un, peut-être que vous ne voulez pas réellement être avec quelqu'un. Bon, est-ce que vous posez des actions aussi pour rencontrer? Alors, c'est toutes des questions qu'il faut se poser, là, les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Alors, ça, c'était pour la maison 5.
pour les projets créatifs et les enfants, les liens affectifs et tout ça. Alors maintenant, on voit la maison 6 ici, qui est le 6 de parchemin, qui est les sables du temps. Donc, alors, la maison 6, le sable du temps. Donc, ici, c'est la maison 6, c'est le travail au quotidien, les collègues, la santé physique et mentale. C'est vraiment la vie quotidienne, en fait. Donc, on dit que ici, ce qui est les temps sont comptés. Alors, les sables du temps, c'est que le temps, il est compté en réalité. Il y a peut-être une occasion que vous ne voulez pas manquer. Vous êtes peut-être dans une situation qui nécessite une action afin d'aboutir finalement à votre but. Donc, est-ce qu'il y a une action que vous devriez poser là, présentement? Même si vous avez pris du retard, on dit ici qu'il faut vraiment continuer. Il faut vous concentrer, il faut concentrer tous vos efforts. En tout cas, les efforts sont vraiment encore nécessaires là, pour arriver à vos fins. Donc, même si vous avez des inquiétudes, on dit ici qu'il ne faut pas abandonner, qu'il faut vraiment travailler, il faut persévérer. Donc, alors là, si vous avez pris du retard, c'est maintenant, il faut vraiment travailler, le temps est compté. C'est le temps là, de travailler fort pour ne pas manquer là, pour ne pas manquer le train, en fait. Donc, c'était la maison 6. Maintenant, on a la maison 7. La maison 7 ici, donc, est au niveau du conjoint amoureux ou du partenaire. Alors, on voit que c'est une très belle carte ici. On a la carte du médecin divin. Alors, c'est merveilleux. Donc, alors, si vous cherchez un associé, il y a peut-être une personne qui s'en vient, pas peut-être, il y a une personne qui s'en vient, si elle n'est pas déjà là alentour de vous, près de vous, là. Donc, cette personne va partager son savoir avec vous, elle va vous enseigner ce qu'elle sait, puis par la suite, vous pourrez vous-même transmettre votre savoir, puis aider les autres. Donc, n'oubliez pas que vos mots, votre pensée, vos croyances, vos sentiments sont très importants pour guérir. Alors ici, là, on parle de guérir parce que c'est le médecin divin. Donc, c'est quelqu'un qui va vous aider dans votre entreprise si vous voulez, si vous cherchez un associé, soit là dans le domaine, je ne sais pas moi, de la thérapie ou quelque chose comme psychologue ou donc il y a plein de domaines. Cette personne-là va vraiment vous aider, va vous enseigner ce qu'elle sait. Et puis, ça va vraiment faire, vous allez très bien aller fitter ensemble, comme on dit. Vous allez y avoir une très, très bonne collaboration. Donc, si vous cherchez un amoureux, alors là aussi, vous connaîtrez un homme qui va partager avec vous son apathie, sa compassion. C'est une personne qui est très, très bienveillante. Donc, qui va vous aider aussi à guérir vos blessures. Donc, vous allez vous aider mutuellement à évoluer et vous allez évoluer ensemble, guérir vos blessures ensemble. Ça va être vraiment là, vous allez être vraiment bien ensemble, vous allez fitter comme on dit. Donc, alors ça c'était pour la maison 7, pour le conjoint ou le partenaire au niveau du travail, si vous désirez vous partir en affaires. Ensuite, on a la maison 8 ici. On a le 5 des clés à l'envers qui, les vœux s'exaucent. Mais comme est à l'envers, on a un petit retard. Et la maison 8, bien, c'est les finances partagées avec votre conjoint ou l'argent qui vient d'une autre source ou bien peut-être il y a la transformation, le pouvoir psychique.
Donc, alors la maison 8, c'est vraiment là, c'est l'argent provenant d'ailleurs. Donc, c'est vraiment votre pouvoir, la transformation. Le 5 des clés qui est à l'envers. Alors, vous avez l'impression que vos rêves sont loin de se réaliser. Vous devez modifier votre façon de réagir aux événements. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu trop émotif. Par le fait même, bien, vous ne vous concentrez, vous concentrez beaucoup trop sur le manque. Donc, vous ne voyez pas les petits cadeaux de la vie. Ne soyez pas si sur la défensive. Vous êtes beaucoup aussi sur la défensive. Dans le fond, ce que vous voyez, c'est que vous voyez plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein en réalité. Alors ici, ce qu'on vous demande, c'est de changer votre façon de penser, d'être un petit peu plus positif dans votre façon de penser. On dit aussi de célébrer vos petites victoires, de regarder aussi alentour de vous les petites... les petits cadeaux de la vie. Alors, puis quand vous réussissez à faire quelque chose, bien célébrez, puis restez ferme dans vos intentions. Alors, quand il se passe quelque chose de négatif, alors il ne faut pas voir juste, il ne faut pas dans le fond, quand on porte son attention sur quelque chose, alors ça prend de l'expansion. Alors, si vous voulez pas que le malheur prenne expansion, ben mettez votre attention sur ce qui est beau qui vous arrive dans la vie. Alors, donc, il faut vraiment rester, comme on dit, ferme dans vos intentions. Alors, si votre intention, si vous avez un but quelconque, c'est de mettre votre intention sur ce but-là, de visualiser l'abondance, de ressentir que vous avez atteint votre but et ressentez-vous dans la joie d'avoir atteint votre but. Donc, c'est vraiment là, votre pouvoir intérieur, c'est vraiment la clé là, qui est la plus importante ici. Alors, il faut vraiment reprendre votre pouvoir, puis il faut continuer à travailler vos rêves. Donc, et puis, finalement, ben, ils seront exaucés, mais vraiment à la condition de voir les petits cadeaux de la vie là, à chaque jour. Alors ensuite, on a la maison 9. La maison 9 qui sont les dons, les sciences occultes, la conscience supérieure, les voyages de longue distance, donc c'est aussi le voyage de la vie, hein? Alors, les perspectives le plus larges, la philosophie, etc. Donc, c'est cette maison-là, ici, la maison 9. Donc, c'est le Bouddha se prépare. Le Bouddha se prépare. Alors, ici, cette carte-là vous dit de vous recueillir, de méditer pour trouver votre pouvoir, pour retrouver votre but, votre direction, votre mission de vie. Alors, c'est sûr que ça ne se fait pas en criant ciseaux, tout ça. Donc, alors, il faut vraiment vous recentrer, méditer là-dessus. Vous méditez pour vous faire, même vous pouvez méditer aussi pour faire évoluer vos dons, votre médiumnité. Alors, prenez du temps pour vous, prenez du temps vraiment pour vous recentrer, pour vous aimer. Alors, c'est vraiment du temps vraiment pour vous, aller dans la nature, pensez à vous, prenez soin de vous. Donc, c'est vraiment un moment de recueillement là, présentement. Là, donc, on vous incite vraiment à reviser de faire un bilan aussi de là où vous en êtes et pour modifier la trajectoire si jamais ça avance plus. Donc, avoir de nouveaux buts. Alors, il faut vraiment là, méditer là-dessus. Il faut vraiment se préparer.
Ensuite, on a la maison 10. La maison 10 qui sont vos ambitions, vos souhaits, votre carrière. Donc, ici, la maison 10 qui est le 6 des forces, la cascade. Elle est à l'envers. Alors, donc, vos ambitions. Le 6 des forces à l'envers, c'est que vous sentez que vous êtes en perte de votre force intérieure. Vous êtes dans une période où vous êtes beaucoup dans vos émotions. Alors, vous avez peut-être remis votre pouvoir à un conjoint ou à votre patron ou à un ami. Alors, en fait, là, vous vous laissez diriger. Vous laissez les autres prendre des décisions à votre place. Ou vous laissez les autres choisir votre chemin. Donc, peut-être que vous respectez les priorités des autres personnes, même si votre intuition vous dit le contraire. Donc, c'est pour ça que vous vous laissez un peu... Alors, c'est certain que vous perdez votre force intérieure à agir de cette façon-là. Donc, vous êtes peut-être même en dépression aussi. Peut-être que vous vous laissez dominer. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Alors, c'est pour ça que vos ambitions, bien, vous en avez moins parce que vous avez perdu votre pouvoir. Mais là, il est temps vraiment de... cette carte-là vous dit que là, il est temps de reprendre votre pouvoir. Il est temps de se relever. Votre âme attend après vous. Votre âme attend que vous appreniez à reprendre votre pouvoir. Donc, elle vous dit là, que vous méritez de façonner votre propre destin et ne pas là, laisser les autres façonner votre destin. Vous avez le droit à vos propres ambitions, à vos propres rêves. Alors, c'est le temps là, de se relever et de dire non, ça suffit. Donc, alors, c'est le temps d'apprendre à dire non. C'est le temps d'apprendre à dire oui à soi, oui à ses rêves. Donc, ça, c'est vraiment la maison 10 concernant vos ambitions, votre carrière. Il est temps là, de prendre ça en main. Vous avez le droit à vos rêves. Ensuite, la maison 11 qui est l'entourage, vos amis, vos aspirations sociales, le réseautage. Donc, ça, c'est la maison 11. Et ici, bien, vous avez la reine de parchemin. La reine de parchemin, c'est une femme avec un esprit supérieur. C'est une femme qui a une grande sagesse, qu'elle a la connaissance de la vérité avec un grand V. Donc, elle va vous aider à accéder à un niveau de sagesse supérieur, à un niveau de compréhension. Alors, c'est peut-être, vous allez avoir vraiment quelqu'un ici, là. Ici, vous avez laissé votre pouvoir aux autres, mais vous allez avoir de l'aide ici. On vous dit que cette femme-là arrive bientôt. Alors, elle va vraiment vous aider là, à acquérir une nouvelle sagesse. Elle va vous aider à reprendre votre pouvoir. Et oui, elle va aussi vous aider, vous offrir une amitié sincère qui pourrait même se transformer en amour. Alors donc, si c'est pour vous, messieurs, ou si madame, vous êtes madame, ben vous inversez, c'est peut-être un monsieur qui va, un homme qui va vous aider à reprendre votre pouvoir et à acquérir un niveau de sagesse supérieur. Donc, elle pourrait aussi, cette femme-là ou cet homme-là, vous aider dans un projet lié à la communication. Parce que cette femme-là, la reine des parchemins, c'est une experte en communication. Donc, vraiment, là, c'est son point fort, la communication. Alors, si vous êtes un écrivain ou si vous voulez publier, donc, cette personne-là va peut-être vous aider à vous faire publier.
Alors, elle peut aussi vous aider à obtenir un poste dans le domaine de la communication, en fait, le counseling, l'enseignement, le marketing. Donc, tout ce qui concerne la communication, cette personne-là peut vous aider à obtenir un emploi dans dans l'enseignement, en fait, dans ce domaine-là. Alors, c'est une personne aussi qui peut vous aider à vous reconnecter avec votre esprit divin. Alors, c'est ce que je vous disais pour reprendre votre pouvoir. Donc, reprendre votre esprit divin, reprendre le pouvoir de votre corps, de votre âme. Donc, c'est vraiment une personne qui s'en vient. Si elle n'est pas près de vous présentement, elle s'en vient sur votre chemin. Donc, comme ici, c'est peut-être la même personne, hein? Ici, c'était conjoint ou association. Donc, puis ici, c'est vraiment la maison vous allez peut-être rencontrer cette personne-là dans votre entourage, dans votre réseautage. Alors, c'est ici, gardez les yeux ouverts, là. Gardez les yeux ouverts, soyez très présents. Très, 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 très présents. Ensuite, on a la maison 12 ici. Donc, ça, c'est la maison de l'inconscient, les épreuves, les rêves même peut-être là, de vos vies antérieures même. Donc, c'est aussi là, les relations karmiques. Ici, donc, ça, c'est la maison 12. Alors ici, on vous dit, donc, c'est l'archange Gabriel. Est-ce que je vous l'ai montré? Je me souviens pas. Alors, c'est l'archange Gabriel. Donc, Gabriel, alors vous savez que l'archange Gabriel, ben, peut-être vous le savez, peut-être pas, mais c'est l'archange de la communication. Alors, il peut vous aider à trouver là, un travail, je pense que vous aurez, c'est clair que c'est un travail probablement en communication que vous désirez. On dit que ça va vous aider à vous trouver un travail, soit en marketing, radio, journalisme, télévision, tout ce qui concerne la communication. Alors, cet archange-là, présentement, est à vos côtés. Alors, si vous avez l'intention d'entreprendre des projets concernant la communication, ben là c'est le temps. C'est vraiment le temps, là, on y va fort. Alors, comme la maison 12 aussi, c'est la maison de l'inconscient. Alors, il y a peut-être une personne qui est près de vous, vraiment, ou qui vous fait vivre des épreuves, qui vous fait vivre une situation désagréable, difficile. Cette personne-là peut vous faire vivre ça. Alors, c'est peut-être, cette personne-là, elle est peut-être là aussi pour vous guérir d'une blessure ou bien pour mettre fin à un karma. Alors, ou pour vous apprendre vraiment à communiquer ce que vous ressentez. Alors, cette personne-là est peut-être là pour vous faire sortir votre pouvoir, pour vous faire reprendre votre pouvoir, pour communiquer enfin ce que vous ressentez, pour communiquer ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Alors, c'est peut-être cette personne-là, si elle vous fait vivre des moments désagréables, c'est peut-être juste un cadeau mal emballé, comme on dit. Alors ici, c'est vraiment les cartes du centre, c'est vraiment votre chemin de vie. Donc, alors on va commencer par la maison 13. La maison 13, alors on a la réunion karmique. Mon Dieu, ça tombe, hein? C'est le karma. La réunion karmique. Alors ici, ça indique les messages, tout ça, c'est des messages importants. Hein? C'est des messages que vos guides, que mes guides m'ont dit qu'on fallait vraiment communiquer. C'est vraiment ici ce qui est important pour vous présentement, là. Alors, comme la réunion karmique, elle est à l'endroit. Alors, donc, c'est un nouvel amour qui arrive.
avec lequel vous allez vous aider mutuellement à progresser, à vous élever. Alors, c'est aussi, ça pourrait peut-être être une personne avec qui vous allez réaliser votre mission de vie ou avec laquelle vous allez réaliser un projet créatif ou un objectif qui est vraiment super important pour vous. Donc, alors c'est vraiment là la réunion karmique, c'est une personne vraiment qui va vous aider à vraiment réaliser ce que vous désirez vraiment. Et vous êtes vraiment fait pour aller ensemble parce que vous allez vraiment vous aider mutuellement. Alors, donc, et ça c'était pour la maison 13. La maison 14 maintenant. Alors, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, hein? C'est ces 5 cartes-là au centre. Donc, ici, on a le 4 de rose à l'envers, vision de l'ego. Alors, étant donné qu'il est à l'envers, bien, ça signifie que c'est ce qui va arriver prochainement. Alors là, maintenant, c'est assez. C'est assez de vous laisser diriger. Là, à l'envers, ça veut dire que là, vous ne supportez plus que des personnes égoïstes soient sur votre chemin. Alors, vous allez éloigner les personnes égoïstes de votre chemin. Les personnes qui vous tirent vers le bas, vous allez vous débarrasser de ces personnes-là. Donc, maintenant, vous vous dites, c'est terminé. Fini, on n'en veut plus de ça. Alors, vous vous donnez la priorité. De cette façon, vous déclarez à l'univers que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Et là, maintenant, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous allez décider que c'est terminé, que vous avez le droit à vos rêves, alors l'univers va vous aider. Mais il faut d'abord le décider. Donc, l'univers est vraiment là pour vous aider, mais là, maintenant, mais vous allez décider. Vous allez décider, c'est ce qu'on vous dit ici. Ensuite, la maison 15. La maison 15, alors ici, on a le 2 des clés, le trésor. Le 2 des clés, le trésor. Donc, ici, peut-être que, pas peut-être, c'est que présentement, on voit là, c'est quelqu'un qui s'est fait voler, une personne qui s'est fait voler. Peut-être que vous venez de subir une grande perte ou une grande déception, mais ici, cette carte-là nous dit que c'est temporaire. Alors, vous voyez, il y a un coffre qui est fermé. Ici, c'est le seul qui n'a pas été ouvert. Il y a un coffre ici. Ici, là. Donc, alors, ce qu'on vous dit ici, alors on vous dit, ouvrez le coffre qui est là. Dans ce coffre-là, il y a une partie de vous qui est remplie de lumière. Alors, il faut ouvrir votre coffre intérieur. On vous dit aussi qu'il va y avoir d'autres occasions encore meilleures pour vous. C'est vraiment, encore là, c'est vraiment un cadeau mal emballé. Donc, c'est pour cet événement-là est arrivé pour que vous alliez chercher vraiment la lumière à l'intérieur de vous parce que vous avez ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour vous sortir de ça. Donc, alors on vous dit d'ouvrir, de vous ouvrir à votre âme, à votre lumière, à votre pouvoir. Et vous allez le faire ici à cause de la carte ici. Ensuite, on a la maison 16 qui est le 5 des roses, le jardin. Donc, le jardin. Alors, si vous n'avez pas encore, parce que là, on voit des enfants dans le jardin. Alors, si vous n'avez pas encore d'enfants, cela, ça pourrait signifier qu'il y a un enfant qui s'en vient. Ça peut, qui s'en vient dans votre vie, là. Soit que ce soit par adoption ou, bon, que vous allez tomber enceinte ou vous allez adopter un enfant, mais il y a un enfant qui s'en vient dans votre vie. Ou bien, si vous êtes pas en âge d'avoir des enfants, c'est peut-être le retour d'un de vos enfants adultes
avec qui là, vous vous entendiez pas. Donc, ça va être, il va revenir vers vous. Alors, vous allez vous renouer avec cet enfant-là ou ces enfants-là. Donc, alors, c'est un enfant qui vit un problème et on dit que ça va se régulariser. Il va y avoir un changement très, très, très avantageux pour un de vos enfants qui vit présentement, qui peut-être vit une situation difficile. Alors, on dit qu'il y a un changement qui s'en vient. Alors, c'est soit vraiment, c'est par rapport ici, là, aux enfants. Et elle est à l'endroit, donc c'est vraiment positif. Ici, la maison 17. Donc, la maison 17. Alors ici, on a le roi des roses qui est une très belle carte. Alors, c'est l'équilibre entre la passion et la pureté. Alors, vous voyez ici, parce qu'il y a une rose rouge et une rose blanche. Alors, la rose rouge qu'il y a dans ses mains, ça représente la passion. Et la rose blanche que dans ses mains, ça représente la pureté. Alors, il a les deux dans ses mains, donc c'est vraiment un équilibre entre les deux. Et vous voyez ici les roses jaunes par terre. Donc ici, ça représente la guérison de la créativité. Alors, vous allez être de nouveau créatif, très, très créatif. Ça, c'est vraiment dans les jours, même les mois qui s'en viennent. Donc, vous allez être vraiment très créatif. Alors, on annonce aussi un amour sincère, un amour vraiment, un amour divin. Ou un homme qui va vous apporter un grand soutien dans la réalisation d'un de vos buts à laquelle vous tenez vraiment. Ça peut être aussi un homme qui vraiment veut établir, il est prêt vraiment à bâtir une famille avec vous, qui est prêt à établir une famille sur de bases vraiment très, très solides. Donc, c'est vraiment une période de croissance en amour et une période de compassion. Alors, pour le futur, pour vous, c'est vraiment, là, c'est très, 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 très positif. Alors ici, la carte 18, c'est la carte vraiment c'est vraiment du futur, mais un petit peu plus lointain. Alors, même 1 an, 2 ans, là. Donc, c'est vraiment un futur lointain. Et on dit ici que c'est le 4 de clé. Dégager la voie. Mais comme elle est à l'envers, c'est signe que la voie, là, bien, elle est dégagée. La joie pour la voie, la joie, la voie pour votre futur, elle est dégagée. Alors, ça indique vraiment que la voie, là, est ouverte. Tout ce que vous vouliez entreprendre, que vous sentiez que c'était bloqué, bien maintenant, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de tous les possibles. Alors, il n'y a plus d'obstacles. Vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment positif pour vous, les béliers. Vraiment, j'aimerais ça avoir un tirage comme ça, moi, pour les taureaux. Moi, je suis taureau, alors je vais faire probablement les taureaux aujourd'hui aussi. Alors, je vais voir qu'est-ce qui va sortir. Donc, je vous souhaite à tous un très bon mois. Alors, j'espère que ça va être profitable pour vous. Donc, alors, on se retrouve à demain pour la guidance du jour. Bonne journée!